Mes frères et sœurs ont reçu des millions dans le testament de mon père pendant que moi, je n'ai eu qu'$1. Maintenant, il me supplie de les sauver. 3 semaines après l'enterrement de mon père, son avocat lit le testament. Mon grand frère reçoit 3 millions, une propriété à Aspen et un tiers de l'entreprise. Ma sœur reçoit 3 millions, plusieurs immeubles et un tiers aussi. Mon autre frère reçoit 3 millions, la maison de plage et le dernier tiers. Puis vient mon tour. À Thomas, je laisse $1. J'ai cru avoir mal entendu, sauf que non. Et le pire, c'est que j'avais fait tourner l'entreprise presque seul pendant les 2 dernières années. Mes frères et sœurs souriaient déjà. L'un d'eux m'a même tendu le billet en disant que notre père m'avait seulement formé pour que quelqu'un puisse gérer la boîte pendant qu'eux encaissaient. Ensuite, ils se sont mis à parler de moi comme si j'étais un candidat à l'embauche. Ils m'ont proposé de rester pour gérer le quotidien pendant qu'eux, les nouveaux propriétaires, évitaient le sale boulot. Salaire correct, soi-disant. Puis mon frère m'a carrément demandé d'aller chercher le café pour fêter ça. Là, j'ai compris. Pour eux, je n'avais jamais été un frère. Juste le type utile qui fait tourner la machine pendant qu'eux ramassent l'argent. Je leur ai dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de récupérer. Mon père avait déjà du mal avant sa maladie. Et si l'entreprise existait encore, c'était uniquement grâce à moi. Ils ont ri, comme si gérer une boîte de construction était simple. Alors je leur ai rappelé que la paie tombait dans 3 jours, que le plus gros client voulait des rapports quotidiens que j'étais le seul à faire, et que le chef de chantier ne tenait que par loyauté envers moi. Je leur ai laissé 3 mois avant l'effondrement, puis je suis parti. 3 mois plus tard, appel à minuit. Mon frère. Il me parlait encore comme à un employé, me disant d'être au bureau le lendemain, que le chef de chantier avait démissionné avec la moitié de l'équipe, que des clients posaient de problèmes et que les fournisseurs exigeaient désormais d'être payés d'avance. Il me récitait une liste de tâches, comme si je bossais encore pour lui. Je lui ai dit que non. Il a essayé de me racheter avec un poste, puis $100,000. J'ai refusé. Mon autre frère a pris le téléphone pour me menacer de procès pour sabotage. Puis enfin, la panique est sortie. Il ne pouvait plus payer les salaires, la banque rappelait les prêts, et là mon grand frère a craqué. Il a avoué qu'ils avaient manipulé notre père pendant sa chimio pour me retirer du testament, en le faisant passer pour trop jeune pour avoir une part de l'entreprise. C'était donc ça, la vérité. Il m'avait écarté en pensant garder le contrôle, sauf qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ensuite, ma sœur a tenté le dernier argument, celui de la famille. Je lui ai répondu qu'ils avaient cessé d'être ma famille le jour où ils m'avaient demandé d'aller leur chercher un café. Puis j'ai raccroché.